Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Nouvelle vidéo réaction. Et cette fois-ci de la chaîne OnlyFam. On commence à connaître vraisemblablement cette chaîne-là. Pourquoi? Car j'ai reçu énormément de messages. Mais vraiment énormément de messages comme quoi je devais réagir à sa dernière vidéo, qu'elle était intéressante, qu'elle méritait une analyse. Du coup, je vais m'attaquer à ça. On va la regarder ensemble. Le titre, il est déjà un peu intriguant, intéressant. 39 ans, il a de quoi plaire aux femmes, mais c'est le désert. Donc, il va interviewer un homme qui approche la quarantaine, qui a sans doute développé toutes les caractéristiques d'un homme, enfin, tout ce qui fait qu'il est beaucoup plus attractif aux yeux des femmes. Et en plus mais malgré ça, il n'arrive pas à gérer. C'est assez étrange, parce que forcément, normalement, lorsque tu arrives à 40 ans, tu es censé être en place, que ce soit mentalement, financièrement et physiquement, c'est plus rare, mais bon, déjà, si mentalement, financièrement et que physiquement, tu es OK, tu es déjà au-dessus de la moyenne. Du coup, gérer des femmes, c'est un jeu d'enfant. Mais directement, c'est vraiment très facile. Donc, j'ai hâte d'entendre les problématiques qu'il va nous exposer. Je vais essayer d'apporter un maximum de réponses. Comme ça, si jamais il passe dessus, il pourra s'instruire avec ça. Et on attaque directement, les gars. Pourquoi parler plus? Let's go. Ok, je suis avec Louis. Je te laisse te présenter. Dis ce que tu veux. Bonjour, Louis, 39 ans. Contexte, j'ai juste mis une annonce sur YouTube et tout pour demander s'il y avait un homme qui était socialement bien vu, financièrement en place, physiquement, on va dire, beau ou pas dégueu, entre guillemets. Louis s'est porté volontaire. Déjà, première question, pourquoi? En fait, compte, je me suis porté volontaire pour faire comprendre certaines choses à certains hommes qui n'ont pas encore compris vis-à-vis des femmes, pour qu'ils puissent pas faire des erreurs pour plus tard, quoi, en fait. Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, vas-y, à froid là, j'ai pas encore entendu tous ces problèmes. Ce que je peux dire déjà, c'est que, c'est vrai, objectivement, Louis n'est pas moche. Hein, c'est pas un homme qui est extrêmement beau, mais il n'est pas moche. Ah, ce serait mentir. Ah, il y a toujours, on peut dire, ah, la beauté c'est subjectif, mais il y a quand même une objectivité dans la beauté. Et objectivement, lui ne fait pas partie des hommes qu'on pourrait qualifier de moches. Donc d'accord. En plus de ça, il vient de dire que il est sociablement bien vu, qu'il est en place financièrement. Donc bon, j'assemble les trois. J'ai bien hâte de comprendre, en tout cas de savoir, pourquoi il n'arrive pas à gérer des femmes. Car là, ça devrait être un jeu d'enfant. Ça devrait être extrêmement facile. Donc, allons-y. Sujet, 39 ans, pourquoi tu es célibataire? Je suis célibataire parce qu'en fait, c'est dû à la médiocrité de cette société. Pendant les 12 ans que j'ai vécu, en réalité, j'étais fermé dans ma bulle. Quand tu es en couple, tu es fermé dans ton monde, tu te rends pas compte que le monde évolue d'une manière décadente. Et en fait, quand je suis rentré dans le célibat, il y a des personnes qui m'ont dit « essaie les applications de rencontres ». Moi, j'étais un peu réfractaire et du coup, je me suis dit « bon, on va quand même essayer ». Bon, déjà là, il vient de dire un truc que je déteste, que je n'aime absolument pas. Alors, je suis célibataire à cause de la médiocrité de cette société. Non, frérot, tu es célibataire à cause de toi-même. Les gars, il faut apprendre à prendre ses responsabilités. Hein, tu es célibataire à cause de toi. Hein, il y a des hommes qui ont 40 ans et qui sont en couple, il y en a des tas. Hein, il y en a des tonnes, donc ça sert à rien de faire oh non, je suis célibataire parce que la société est contre moi, les femmes ne perçoivent pas ma valeur, voilà, c'est la société, non, pourquoi, etc. Elle est décadente. Frérot, être en couple, c'est surtout à ton âge et surtout lorsqu'il y a tous les critères que tu viens de m'énoncer, comme quoi tu as un métier qui est socialement bien vu, donc ça tu dois avoir certainement un petit statut, et en plus de ça, que tu es bien en place financièrement et que t'es pas là, t'es pas laid, t'es pas vilain, héros, non, si tu es célibataire, c'est à cause de toi, c'est pas à cause de la société. Déjà, je tiens à remettre ça en ordre. Deuxièmement, il a dit qu'il était dans sa bulle pendant 12 ans. Donc, il était en couple pendant 12 ans. 12 ans, c'est extrêmement long. Surtout que lui, il a 39 ans. C'est un ancien. Tu vois, c'est un ancien. Ce qui fait que lui, il n'a pas grandi dans l'époque où les réseaux sociaux, où les applications de rencontres ont été popularisées. Parce que ça, c'est un problème. Parce que le fait que ça a été popularisé, ça a engendré beaucoup de changements dans la mentalité des femmes. Et oui, même les femmes, que ce soit les femmes belles, bon ça encore c'était le cas déjà avant, mais là ça s'est accentué, mais même les femmes exposées au sol, celles qui ressemblent à rien, celles que personne ne veut de base, à cause de cette popularité des applications de rencontres et des réseaux sociaux, et ben elles sont abreuvées d'attention. Elles sont constamment, les hommes sont constamment en demande, même de ce type de femmes-là que, objectivement, sont très vilaines, sont très moches.
Du coup, il y a une grosse compétition avec les hommes. Et lui, il était protégé, entre guillemets, il était dans son petit cocon pendant 12 ans avec sa petite relation. Voilà, il avait sa petite copine et tout. Maintenant, boum, c'est terminé. Il saute dans le grand bas. Choc thermique. Il dit, attends, je comprends pas. C'était facile avant. Déjà, il a dû perdre certaines facultés pour la séduction et tout. Parce que, voilà, 12 ans, c'est comme un chasseur, tu vois. Il a perdu un peu il a perdu un peu son instinct et tout. Bon, ça va revenir tranquillement. Mais là, il est surtout dans un nouveau monde. C'est plus les mêmes femmes. C'est plus la même mentalité. Du coup, oui, il se dit, la société est décadente maintenant, etc. Frérot, calme-toi. Respire un grand coup. Tranquille. Commence pas à pleurer, à faire ton enfant, faire ta fillette. Gars, t'as une bonne situation. T'as un métier qui apporte un certain statut et t'es pas moche. Là, tu rentres dans ce nouveau monde. Certes, qui n'est pas comme avant, mais t'as quand même des belles armes pour te défendre, pour te démarquer. D'accord? Donc, dès lors que moi, je vois une petite mentalité comme ça, je sens le fragile en lui. Je sens que ça sent le bêta fragile, ça sent le Billy et Bob. Ça sent le... Je sens un fragile à côté. Donc voilà, pour moi, là, il ne devrait même pas pleurnicher par rapport à ça. Il a tout pour réussir. Donc ça ne sert à rien de se dire, voilà, c'est ça, c'est ça. Je sens un côté fragile. On va voir comment ça se passe. Là, mais là, c'est à froid, là, encore une fois. Et du coup, je me suis inscrit sur les applications. Lesquelles? Tinder, Bumble, Adopte un mec, Mythique. Alors le bilan, on va dire plus ou moins de ces applications-là. L'inconvénient, c'est comme la plupart des applications sont gratuites pour les femmes, en fait les femmes, on va dire qu'elles jettent les hommes comme si que c'était pas important, quoi. Comme elles ont une influence, il y a beaucoup d'hommes qui leur font des propositions. Elles sont très regardantes, très dans les détails. En fait, elles, c'est comme si qu'elles commandaient une pizza. Il manque un ingrédient, c'est même pas la peine, quoi. Concrètement, toi, ton expérience sur les applis, c'était comment? J'ai rencontré aussi des femmes sur les applications, mais moi, ce que j'ai compris, la plupart, en fait, compte, c'est des femmes qui ont eu beaucoup de relations. Elles ont pas mal de traumatismes et en fait, compte, elles-mêmes, quand tu les rencontres, elles sabotent la relation, quoi. En fait, toi, tu es bien sur tout rapport et après, c'est elles-mêmes qui créent des problèmes et puis la relation, elle capote, quoi. Bon, voilà, comme je dis, bon, il a un peu répété ce que je dis, donc voilà. Comme quoi, il a essayé les sites de rencontres, les applications de rencontres. Et voilà, c'est vrai. Étant donné qu'il y a énormément de choix pour les femmes, et elles sont très regardantes. Bien sûr qu'elles vont être très exigeantes. C'est l'offre et la demande. Il y a énormément de demandes. Du coup, forcément, elle va prendre le mec qui lui plaît le plus. Et s'il y a un petit détail qui la chafouine, qui a un détail qui dit ah non, j'aime pas trop, voilà. Elle va prendre un autre, tu parles avec elle, tout se passe bien, boum, un match avec un gars qui est sans doute peut-être un peu plus beau que toi, elle va te jeter, elle va plus te parler. Ça arrive, ça. Mais frérot, il y a des techniques. Ça ne s'arrête pas qu'à là. D'accord? Bien sûr qu'on pourrait, au début, tu peux vite, quand tu n'es pas habitué, quand tu n'as pas les codes, quand tu es un peu un novice, tu peux te dire, ah, c'est chaud, comment je vais faire et tout. Frérot, viens me voir. T'inquiète pas que ça se règle très facilement. Comme je dis en plus, tu pars avec de bonnes armes, tu vois. Tu pars pas en étant rien. Tu pars pas en étant un mec par terre. T'es pas tout nu, tu vois. T'as déjà une bonne armure, etc. Il suffit juste de bien manier, de bien te déplacer. Donc, frérot, ça, c'est pas vraiment un problème, mais je peux comprendre le choc que tu as eu. Parce que tu dis, ah, elles n'ont pas la même mentalité qu'avant, etc. Qu'est-ce qui se passe? Frérot, calme-toi. C'est pas un si grand problème que ça. Après, le fait de dire que les femmes ont des traumatismes, ces femmes-là, certainement, oui. Il y a des femmes celles qui ont forcément beaucoup fréquenté. Parce que souvent un homme dit qu'il ne souhaite pas avoir affaire à une femme qui a eu énormément de relations, c'est pas que le délire de « Oh, il n'a pas de confiance en lui, oh la sécurité hein. !» Vous connaissez les danseuses de Zumba, toujours la même chose, hein. Il manque de confiance et tout. C'est souvent que tu n'as pas envie d'avoir affaire à une femme qui a un passé trop chargé parce que, comme il a dit, il y a ces traumatismes. Elle va avoir beaucoup de préjugés par rapport aux hommes. Tous les hommes sont... Quand je vois une femme qui dit tous les hommes sont mauvais, ils sont tous des trompeurs, ils sont tous des trucs, etc. Tu sais qu'elle... trop traumatisé, tu vois. Ça sert à rien même pas de... Je vais même pas tenter un truc sérieux. Elle est belle, c'est un fessier assez rond, c'est un pressage de dos, mais pas rien de sérieux, tu vois. Il n'y aura pas de... Pourquoi je vais me prendre la tête pour ça? Sa négativité va déteindre sur moi et tout. Non, elle va pas me prendre la tête. Tu vois, lui, malheureusement, je sens déjà, il parle, juste sa manière de parler, je sens qu'il manque la testo, là. Il manque de la testo, mon frérot. Hein, quand tu parles, il n'y a pas vraiment de vie. Bon, c'est sans doute la première fois que tu fais une interview à la caméra. Peut-être que tu es un peu timide. Tu as vu? Je veux prendre quand même ça en compte. Je ne suis pas non plus un chien. Mais même, je sens un peu qu'il manque ce côté un peu fort chez toi. Ce qui fait que tu peux vite te faire marcher dessus et la relation peut vite capoter car tu n'es pas l'homme qui va dire non, hey, stop. Là, tu es en train de faire n'importe quoi, tu es en train d'inventer des vies. Calme-toi, tu vois. Tu n'as pas l'air d'être cet homme-là.
T'as l'air d'être l'homme qui a besoin d'une femme très, très, très douce. Très, très, très gentille. Et quand je dis que c'est pas un mal de vouloir une femme qui est douce et gentille, on veut tous une femme qui est douce et gentille. Mais je veux dire que même la femme qui est très, très douce et très gentille, elle a quand même besoin d'avoir un homme qui a une certaine poigne en face d'elle. Toi, il me semble que ta poigne, elle est tellement fébrile. Hein, c'est la poigne d'un nouveau-né que tu as envie d'avoir une femme très, très, très belle, et en même, très, très belle, mais en même temps très, très, très... Frérot, il faut certains critères. D'accord? Ouais, on avance. Est-ce que parmi toutes tes rencontres, ça a pu déboucher sur quelque chose de plus concret, que ce soit du sérieux ou du non-sérieux pour toi? En fait, compte, moi, j'ai toujours cherché à la base des relations sérieuses parce que moi, ça m'intéresse pas les relations à la vite fait. Parce que moi, j'investis mon temps, j'investis aussi mon capital. Mais en fait, compte, le problème, c'est que la plupart des femmes que je rencontre qui avaient allez, entre 25 et 40 ans, l'inconvénient, c'est que la plupart, elles veulent pas se marier, elles veulent pas d'enfants. Moi, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, moi, je suis dans la conservation et dans la transmission. On va dire, je suis traditionnel. Parce que si c'est pour avoir de l'argent, avoir de l'épargne, de l'immobilier et d'autres sources de revenus, et pour une fois décédé, le laisser à l'État, ça n'a aucun intérêt. Moi, je ne peux pas investir mon temps et le capital que j'ai accumulé dans une femme qui ne va pas me donner une descendance. Sinon, ça sert à rien pour moi, ça sert à rien d'avoir de l'ambition. C'est pareil, il y en a certaines, elles me disent, ouais, on va faire des voyages, on va faire plein de choses comme ça. Et je leur dis, mais c'est vrai que c'est bien, mais il faut pouvoir se construire quand même un capital. Parce que si c'est pour faire que des voyages, pas faire d'enfants... En fait, la chose, c'est autant pas avoir d'ambition, rester au SMIC et rester locataire. Bon, pour le coup, là, moi, je rejoins son avis. Il est évident que la finalité dans un couple, c'est avoir un enfant. Hein, la finalité d'un couple, c'est avoir un enfant. Hein, c'est pas d'adopter un chien, c'est pas de faire, c'est avoir un enfant. D'ailleurs, même une femme qui est vraiment attirée par toi, une femme qui va tomber amoureuse de toi, etc., est vraiment très attirée tout simplement être avec toi, va vouloir te répliquer, va vouloir un mini-toi, va vouloir un instant blanche de vous deux. Donc c'est logique, tu vois, qu'une femme, normalement, souhaite avoir un enfant. Le fait qu'ils disent que toutes les femmes qu'il a rencontrées entre 25 et 40 ans ne veulent pas d'enfants, pour moi, c'est faux. C'est absolument faux. Tu vois, tu m'aurais dit entre 18 et 25 ans, elles ne cherchent pas à se poser, elles ne cherchent pas à fonder une famille. Bien sûr. Ça, c'est évident. La plupart cherchent à profiter, à explorer un peu leurs options, vivre un peu leur vie, etc. Mais entre 25, bon, on peut aller plus vers 30, voire 40 ans. Là, tu peux pas me dire qu'elles cherchent pas à se poser. La plupart cherchent justement de la stabilité. Un homme, elles ont leur instinct biologique, leur clock qui dit tac, 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 j'ai envie de faire des enfants, d'avoir ma propre famille. C'est rare les femmes qui vous disent non, moi je veux pas d'enfants. Celles qui sont déterres, souvent elles ont des cheveux bleus, des piercings un peu partout, etc. Elles te disent ah non, moi je veux pas d'enfants, c'est pas bien. Non, ça c'est. On les met à part, mais encore une fois, ça c'est une minorité. Hein, me parlez pas de ouais, Brian, si, moi je connais que. Pour développer une pensée, il faut parler dans la généralité, la globalité. Ça ne sert à rien de me parler d'exemples ponctuels, etc. Non, ça ne sert à rien. Faut développer, pour développer une pensée, il faut parler dans la majorité, dans la généralité. Et la grande majorité des femmes veulent des enfants. Celle qui te dit non, soit elle est stupide, soit elle se voile la face. Du coup, voilà, lorsque tu me dis qu'une des femmes entre 30 et 40 ans ne souhaite pas d'enfants et ne souhaite pas se poser, avoir une relation, c'est faux. Peut-être qu'elle ne souhaite pas se poser avec toi. Avec toi, peut-être. Mais avec la plupart des hommes, normalement, qu'elles cherchent, elles cherchent tous du sérieux. Moi, la plupart que je vois, les femmes que je vois là, maintenant, elles cherchent tous du sérieux. Tu vois, la plupart. Bon, certainement, après, des fois, il y en a d'autres, comme j'ai dit encore une fois, il y a des exceptions qui cherchent juste à s'amuser, c'est normal, parce qu'elles ont soit échoué dans une relation avant, etc. Mais la majorité, la majorité du temps, elles cherchent du sérieux. Donc c'est faux, frérot. C'est faux. Après, c'est sûr que il y a des mecs qui vont dire moi, ma femme, elle veut pas d'enfant, hein, pourtant, nanani, nanana. Oui, mais Billy, t'as vu comment t'es moche, t'as pas de charisme, t'as rien, t'es par terre, tu penses que lorsqu'elle te voit, elle se dit j'ai envie de te répliquer, j'ai envie de te donner un enfant. Elle a pas envie d'associer ses gènes avec toi, donc elle te regarde, elle dit ah non, moi je veux pas d'enfant. Elle va rencontrer un autre mec. Ah, personnellement, moi j'ai déjà rencontré des femmes qui me disaient lors des premiers rendez-vous, non, bah moi, écoute, moi, tu t'as vu. Même dans la discussion, ça arrive, en premier rendez-vous, tu parles pas de ça, mais dans la discussion, ça arrive à un moment, ouais, moi, je souhaite pas avoir d'enfant, nanana. Mais plus tard, dans la relation, à force de te fréquenter, à force de voir commenter, elles sont ensemble et elles se disent, oh, finalement, l'idée d'avoir un enfant, c'est pas si mal, c'était peut-être parce que j'avais pas trouvé la bonne personne et tout. Tu vois, elles changent d'avis. Pourquoi? Car c'est encore une fois dans leur ADN, c'est dans leur instinct, tu vois, de vouloir un enfant, de fonder une famille. Donc, voilà.
Le fait que tu sois un homme traditionnel et que tu sois une famille, je valide. Encore une fois, moi, c'est comme moi. Tout ce que je gagne, tout ce que je crée, le patrimoine que je crée, c'est pas pour l'enterrer dans ma tombe avec moi, c'est pour le partager, justement le transmettre à mes enfants, mes futurs petits-enfants, etc. Oui, c'est logique, c'est comme ça qu'on voit, c'est comme ça que même pour moi, tout homme devrait réfléchir. Mais la plupart des femmes souhaitent une relation sérieuse. Oui, elles sont pas là à te dire non, je ne souhaite pas. C'est faux. Peut-être avec toi, frérot, mais ça veut dire qu'il y a un problème chez toi. Parce que tous les critères que tu me dis, parce que t'aimes bien insister sur ça. Je le sens, frérot, on le sent. Ça fait quoi, 3 minutes de vidéo et on la sent plusieurs sources de revenus, plusieurs biens, mon patrimoine. On sent que tu veux appuyer sur ça. Je sens que tu aimes bien ça. Bah, malgré ça, ça suffit pas. Mais attends, je laisse passer là. Ta vie Autre n'a chose pas à de dire. sens, selon moi. Après, peut-être je suis un peu extrémiste, mais c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ta relation de 12 ans s'est arrêtée? Quand j'étais plus jeune, on va dire, allez, dans les âges de 22 ans, j'ai commencé à chercher des femmes pour construire une relation. Et en fait, compte, je tombais que sur des femmes qui me disaient ce que je voulais entendre, mais en réalité, il n'y avait rien de sérieux. La plupart, elles me trompaient ou soit c'était pas sérieux, quoi. Et généralement, bah, celles qui me trompaient, bah, c'était avec des hommes plus âgés et mieux en place que moi. Voilà, donc c'était, oui, des femmes, ouais, entre 22 et 25 ans. Bah, c'était des hommes qui avaient 10 ans de plus. Je me suis dit, bon, on va essayer peut-être de fréquenter des femmes qui ont 15, entre 10 et 15 ans de plus que moi. Quoi? J'ai trouvé des femmes, on va dire, plus compréhensibles, plus posées. Moi, j'ai toujours été plus ou moins en décalage avec ceux de mon âge, en fait. Quoi? Bon, c'est ça qui est assez marrant. Ce mec-là, avec sa manière de s'exprimer, à la manière dont il parle, on sent que c'est pas un homme stupide. On sent qu'il a la tête bien faite. Il a la tête sur les épaules. Donc, il peut avoir même un semblant de discours qui peut paraître rationnel. Pourtant, là, il a fait du hors-piste. Incohérence. Je vais t'expliquer. Là, il se dit qu'il se fait tromper, il se faisait tromper à 24 lorsqu'il sortait avec des femmes qui avaient entre 22 et 25 ans. Elle le trompait avec des hommes qui étaient plus vieux que lui, donc 10 ans. Et lui, t'as directement vu ça. Pour toi, la raison pour laquelle ces femmes-là te trompaient, c'était parce que l'autre mec était plus en place que toi. Moi, je pense pas. Parce que t'as quand même un homme qui était quand même un homme qui était en place, hein, et surtout un mec 2 ans là, si elle voit que toi t'as 22 ans, elle a 22 ans, t'as 25 ans, t'as 25 ans, elle voit que toi tu commences déjà à bien gagner ta vie et que t'es un homme ambitieux, des femmes sont susceptibles de parier sur toi. Il y en a beaucoup qui sont susceptibles de parier sur toi et se dire cet homme ambitieux va réaliser des bonnes choses, en plus de ça, il a une bonne voix, etc. Donc il y en a énormément qui sont capables, d'accord. Même si on parle d'hypergamie, il y a un mec de 10 ans qui est mis en place et tout, il y a beaucoup de femmes, elles ne veulent pas forcément se mettre avec un mec qui est trop âgé. Elle se dit, ok, lui, il a un bon potentiel. En plus, là, je vois que ça fonctionne bien, etc. Il est motivé. Je vais parler sur lui. Je pense que le fait qu'elle te trompée, c'est pas par rapport à l'âge, le fait que l'autre mec soit plus en place que toi. T'as l'air chiant. T'as l'air lourd. Lourd. T'as l'air d'être un somnifère. T'as l'air de ne pas apporter ce côté de folie. Tu manques de folie, tu manques même de testo. T'as pas l'air dur. T'as pas l'air sauvage. Là, quand je parle avec toi, c'est mon avis. Hein. Mais après, c'est à force d'avoir fait énormément de consultations, c'est à force d'avoir parlé avec énormément d'hommes, etc., qui m'ont exposé leurs problèmes et tout. J'arrive à reconnaître certaines choses, certains types, parce que vous avez souvent les mêmes mimiques. Même, t'as l'air de briser le dos comme un fragile. Excuse-moi de le dire. Même, ça sent que tu ne brises pas le dos. Ça sent qu'il te manque ce côté dur, ce côté homme. Donc, tu as l'air lourd, tu as l'air de briser le dos mal. Pour moi, malgré que tu sois bien financièrement, ça ne va pas suffire pour garder une femme. Les mecs, comprenez-moi bien, pour être attirant aux yeux des femmes, il faut augmenter plusieurs critères. Si le mec il repose que sur sa situation, ça va se terminer comme lui. Elles vont se mettre avec toi, elles vont peut-être profiter un petit peu. Peut-être toi, tu es un bon petit Billy. Je fais des cadeaux. Tiens, la Saint-Valentin, tiens, je sais pas que je t'ai acheté mon petit sac et tout. Elle va profiter de toi. Et à côté d'eau, elle va se faire briser le dos par un autre homme qui est plus attirant, qui apporte plus de sensations. N'oubliez pas que pour attacher une femme, ça se fait à travers les sentiments, les émotions. Faut lorsqu'elle se met avec toi, elle ressent des choses. Elle dit, tiens, je me sens trop bien avec lui. Je passe des bons moments. Je rigole énormément. En plus de ça, il y a une tension. Une tension sexuelle. Toi, quand tu parles, ça se voit, il n'y a pas de tension, frérot. C'est plat. C'est linéaire. Ça saoule vite. Tu vois? Donc, malheureusement, frérot, c'est ça le problème. Et toi, tu as mal jugé. Tu as essayé de chercher parce que ça, déjà, c'est quelque chose qui peut être un peu dur à accepter. Il faut avoir une grande objectivité, se remettre en question.
Et se dire, ok, d'accord, ça fait mal de dire, peut-être que je mets des coups de rame fragile, ou peut-être que je suis chiant. Quand je parle, je suis un doliprane, je suis un somnifère. Ah, les gens, ils s'endorment. Tu vois, comme Rondondou, tu vois, tu parles, les gens, ils se dorment. Bah écoute, c'est un peu dur à se dire, tu vois. C'est un peu dur à l'accepter. Du coup, tu as essayé de chercher un autre truc. Tu as dit, non, ça doit être financièrement, ça doit être financièrement. Non, frérot, c'est pas ça. Maintenant, dès lors qu'on connaît la cause du problème, c'est bien. Tiens, c'est comme une maladie, dès lors que tu connais la cause de cette maladie, le nom de cette maladie, on peut la guérir. Tu vois, tu peux changer, retourner le processus et faire en sorte d'être de nouveau attirant, tu vois. Mais bon, pour ça, il va falloir aller dans The Foreign Place sûr à 1000%, frérot. Ceux de mon âge en fait. J'aime bien me focaliser sur les choses essentielles, productives. Pour moi, les trucs de sortir en boîte de nuit, fumer, des choses comme ça, boire de l'alcool, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc on va dire que je suis un jeune dans un esprit de vieux, quoi. Voilà. Ok. Bon, c'est ce qu'ils disent, mais après, bon, moi je sais que je suis dans le bon, dans la bonne marche. Ouais, t'avais des intérêts, loisirs, on va dire, différents Voilà, des c'est personnes ça. de ton âge. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à fréquenter ces femmes-là, et en fait, compte, ces femmes-là, en fait, elles étaient plus correctes et plus respectables avec moi. Et j'étais vraiment considéré à ma juste valeur. Mais c'est vrai que là, attends, parce que là, j'allais passer et j'allais oublier cette folie qu'il vient de me dire, là. Frérot, t'as dit que tu lisais des femmes qui avaient 15 à 20 ans de plus que toi, là. Parce que là, j'étais en train de réfléchir, je me dis, attends, mais t'es pas logique. Toi, tu te définis comme un homme traditionnel, tu te définis comme un homme qui souhaite, entre guillemets, avoir une relation sérieuse pour fonder une famille, avoir des enfants, etc., les élever à terme, plus tard, leur transmettre ton patrimoine, nanana, ce qui est un objectif tout à fait noble, que je respecte et que j'approuve. Et tu cherches une relation pour créer ça, une relation avec une femme qui a 20 ans de plus que toi. Quoi, admettons, t'as 25 ans, tu vas chercher de faire des enfants et de créer la responsable avec une femme qui a 45 ans. Une femme qui est déjà ménopausée, qui ne peut plus avoir d'enfants. Ou si elle va avoir des enfants, c'est limite une chance sur deux, l'enfant, il est pas bien, fausse couche, je sais pas quoi et tout. T'es pas logique, frérot. Regarde, t'as tout. T'as l'air d'être un mec qui a bien réussi professionnellement. Voilà, voilà, t'es bien. Mais niveau durationnel, niveau intelligence sociale, t'es vraiment pas là, frérot. Qu'est-ce que tu vas chercher une femme de 45 ans pour fonder une famille? Tu vois pas le problème? Tu vois pas le problème là? Et en plus, le pire, c'est que lui, il est en train de rentrer dans l'illusion de ces femmes-là, hein, qui ont 45 ans, qui ont voire même 50 ans. Hein. Lui, ça peut-être 50 ans, ça m'étonnerait même pas qu'il ait géré ça. Que ces femmes-là qui vont le galvaniser, vont lui dire, ouais, regarde, toi, t'es bien, je te traite bien, etc. Mais encore heureux qu'elle te traite bien. Frérot, t'as 25 piges, elles sont 50 ans. C'est toi qui a énormément de plus de valeur dans le couple. Bien sûr elle te voit comme la dernière chance, frérot. Ouais, elles sont en combien d'années de la retraite? Qu'est-ce que tu me parles de, ouais, elle me traite bien, etc. Non, mais frérot, encore heureux qu'elle te traite bien. Il se manquerait plus qu'elle a 50 piges et elle sort avec un mec de 25 ans et elle le traite mal. Elles savent très bien que c'est mort. C'est la dernière des chances. Elles n'ont pas le choix si elles veulent gérer. Ça, c'est des cougars en plus. Véritablement des cougars. Ces cougars-là, si toi, tu as dû leur parler de relations, de vouloir des enfants, etc., elles ont dû te dire, peut-être, hein, pour moi j'imagine, elles ont dû te dire que frérot, tu te trompes de rêve. Hein. Si toi tu veux des enfants, c'est pas avec moi que tu vas le faire. Elles, là, pour l'instant, elles sont là pour s'amuser avec toi. Elles sont là pour dire, ah, j'ai mon petit jeune, voilà, quand je sors peut-être au restaurant, je suis toute ridée, etc. Mais en même temps, les gens, ils voient que je suis avec un petit jeune et tout. Voilà, elle est contente, ça augmente son ego. Peut-être tu lui fais repenser à ses années les plus folles. Mais voilà, c'est tout, frère. C'est tout. Il y aura rien de là, rien de plus. Et je pense que même ces femmes-là, pour être honnête, elles savent très bien que c'est pas une relation, ça va pas être pérenne, ça va pas être dans le temps. Hein. C'est juste momentané. Il y a que toi, Billy et Bob, petit homme fragile, qui rentre dans cette illusion de oui, voilà, je vais faire ça. Tu m'as l'air d'être un mec qui veut prouver qu'il est gentil. Tu veux prouver que tu es gentil, que tu es le petit ami parfait. Frérot, elles veulent pas l'homme parfait, déjà. Que je t'explique, elles veulent pas l'homme parfait. Elles veulent pas l'homme tout gentil, etc. Rappelez-vous Kaka, le joueur de foot. Rappelez-vous Kaka. D'ailleurs, je risque de faire une vidéo là-dessus pour parler de ça. Sa femme, son ex-homme qui a dit, il était trop parfait. Toi, tu m'as l'air d'être le mec qui veut se présenter comme le petit ami parfait. Frérot, le petit ami parfait, tu sais ce qu'il est pour elle? Chiant. Lourd. Lourd. Et toi, la manière dont tu parles, etc., tu rentres exactement dans cette catégorie.
Donc, 39 ans, t'es en place financièrement, le portefeuille a l'air d'être bien garni, mais t'es chiant. Donc, encore heureux qu'il y a des relations futiles, tu vois. Il n'y a rien de sérieux. Parce qu'elles se disent, frérot, tu n'es pas intéressant. Tu n'apportes pas cette sensation. Hein, une femme, elle a besoin d'avoir des sensations avec toi. Hein, les montagnes russes. Elle a besoin de sentir des choses. Toi, tu n'apportes pas ça. Et encore une fois, frérot, c'est pas contre toi. Là, je suis obligé de te remettre ça parce que tu as l'air de te mettre des œillères, de te cacher la vérité. Non, frérot, ne te mets pas un voile. Là, on est là pour grandir. Tu as 39 ans. Il est temps d'accepter cette responsabilité et pas dire c'est à cause de la société. Elle est Joe Médoc, elle est décadente et tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que quand tu avais, on va dire, 23, 24, 25, tu voyais des femmes qui avaient 10, 15 ans de plus que Ouais, à toi. peu près en moyenne 10, 15, voire peut-être jusqu'à allez, 20 ans, un grand maximum. Ok, et du coup, la personne avec qui tu es resté 12 ans, t'avais quel âge? Elle avait quel âge? Je crois 24 ans, et elle Ok. en avait 49. Donc on avait 24 ans de différence. 24 ans de différence. 24 ans de différence. Et tu parles d'homme traditionnel. Mais t'es... Excuse-moi, mais là, tu passes pour un homme stupide pour moi. Tu vois, il n'y a pas de cohérence. C'est n'importe quoi. Ça, toi, elle a 49 ans et tu veux des enfants. C'est quoi? Tu la rencontres au bout de 2 semaines, tu dis vas-y, viens, on y va parce qu'après, sinon, c'est trop tard. N'importe quoi. N'importe quoi. Et t'es resté 12 ans avec elle. Ouais, 12 ans, ouais. Et t'es resté en fait, 12 ans avec elle en plus. Ouais. Séparation, et en fait, c'est une séparation de bonne entente parce que, en fait, quand on s'est connus, on a posé les choses directement. On n'est pas passé par 4 chemins, et d'ailleurs, c'est comme ça que je Elle avait fais. 60. Elle l'a quitté, frérot, elle a 61 piges. Mais c'est de la folie, frérot. C'est de la folie. T'as passé toute ta jeunesse avec une meuf qui est à la retraite, qui est passée à la retraite. Non, frérot, non. Tout s'explique, les gars. Tout s'explique. Là, dès le début, je dis, attends, c'est pas normal. Il est pas moche. Il est plutôt bien en place, il est plutôt aisé. Et en plus, il a un métier qui a un statut, ce qui peut apporter une certaine convoitise. Pour les femmes, je parle. Frérot, en fait, non. C'est là que ça pêche. C'est là. Je fais. Il y avait une possibilité de faire un enfant, mais elle voulait pas parce que c'était dangereux. Donc voilà, j'ai fait une croix dessus. J'ai accepté. Elle, dans sa tête, elle pensait que ça allait pas durer. Comme je suis quelqu'un d'intègre et de droit, parce que la plupart des jeunes, c'est pas comme ça qu'ils sont. Donc ça a duré le temps que ça a duré. Et elle, de toute façon, elle m'avait dit, quoi qu'il arrive, le jour où je sentirais qu'il y aura un décalage entre toi et moi, c'est-à-dire physique, fatigue, bah écoute, tu reprendras ta liberté et tu te trouveras une jeune comme toi et tu feras tes enfants, tu feras ta vie, quoi. Et finalement, cette histoire a duré 12 ans et en fait, ce qui nous a séparés, c'est le fait que elle, en fait, compte, elle arrivait à l'âge de la retraite. Et elle est partie, en fait, à 2h30 de Paris. Et moi, par rapport à ce que je fais, Elle est partie à 2h30 de Paris. Elle t'a pris 12 piges. Elle s'est amusée avec toi. Elle t'a utilisé littéralement comme un objet. Hein, comme un objet. Et elle savait pertinemment que dès le début de la relation, c'était mort. Elle le savait. Elle a dit dès que tu auras des enfants, va falloir trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi qui étais dans ton film. Toi qui étais dans les Walt Disney, qui étais là. Je suis un homme bien. Je suis un homme gentil. Avec moi, je suis loyal et droit. T'inquiète pas que ça va quand même durer. On va essayer. Non, frérot, t'es juste un mec qui ne réfléchit pas. Normalement, c'est l'inverse, les gars. C'est l'inverse. À la limite, déjà 24 ans, c'est énorme, que ça soit l'inverse ou pas. Mais je veux dire, à la limite, un truc qui pourrait se passer, tu vois, si tu te dis que l'homme, lui, il peut faire des enfants jusqu'à la fin de sa vie, à la limite, il fait des enfants, voilà. L'enfant, il va grandir avec sa mère, il est là, être tranquille. C'est pas dangereux pour la femme qui est jeune, qui a 30 ans d'accoucher et tout. Mais à 61 ans, c'est mort. C'est plus que mort, frérot. Et pour moi, je vais vous dire une chose même, ça indique un peu un délire étrange. C'est un peu étrange. Tu vois, frérot, je te regarde, t'es un peu étrange. T'as 24 ans, ton délire, c'est les meufs qui ont 50 piges. Ton délire, c'est un peu les meufs. En plus, tu me dis que t'es resté 12 ans avec elle. C'est-à-dire, t'as dû voir les délires, la femme fripée, etc. Non, c'est trop. Quand bien même la meuf, elle devait s'entretenir comme une folle, faire de la chirurgie, etc. Parce que je pense que ce n'est pas du tout le cas, parce que ça m'a pas l'air d'être un mec qui sort avec des femmes comme ça. Frérot, elle devait. C'était Macron, là. Il nous a fait un délire de Macron. Donc, non, franchement, waouh. Ça me montre vraiment que t'es étrange, frérot. Un homme qui n'est pas naturellement attiré par une femme qui a 25 ans de plus que lui. Ce n'est pas naturel. Et encore moins, il ne va pas rester 12 ans. Tu vois? Donc, comme je l'ai dit, il y a un problème sur ta façon de penser. Il y a un très, très gros problème. C'est-à-dire que parfois, tu dis des choses qui peuvent être logiques,
Mais tes actions ne transmettent pas du tout ça. Je pouvais pas me permettre. Donc en fait, c'est une séparation de bonne entente, quoi. Ça fait bientôt 3 ans. Après, surtout parce que j'imagine que vu que tu veux des enfants et qu'elle approchait un certain âge, il y avait une impossibilité de son côté. Ah, en fait, à ce moment, quand on s'est connus, il y avait possibilité, mais elle voulait pas. C'était maintenant ou jamais, quoi. Ok, du coup, c'était voué à l'échec, entre guillemets. Bah oui, indirectement, oui. On va dire qu'elle m'a offert ce que je voulais, c'est-à-dire vivre une relation, on va dire, de couple sous le même toit, quelque chose d'équilibré. J'ai changé ma jeunesse et ma fraîcheur. C'était ça le deal, en fait. Qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste. En gros, ce mec s'est mis limite par dépit avec elle. Tu vois, l'autre, elle a 49 ans, c'est tout bénef. Elle se met avec un petit jeune. Tu vois, elle fait sa vie. Voilà, il se dit, ah, je ne veux pas me mettre avec les mecs qui ont 60 piges, 70 piges. Ils ont plus trop de vigueur, cette vigorité, cette vigueur sexuelle, on va dire. Et lui, bon, je pense pas que non plus c'était un mec qui devait lui faire des trucs de fou. Hein. Elle a quand même 60 ans. Mais en même temps, il se met par dépit avec elle pour avoir un semblant de relation. Il se dit, j'arrive pas à avoir des relations avec des femmes de mon âge, donc je vais prendre 20 ans au-dessus. Ça me rappelle pertinemment les mêmes femmes qui, elles, ont 30 ans, n'arrivent pas à choper des hommes de haute valeur parce que le coche est passé, parce qu'elles sont pas assez entretenues, parce que voilà, physiquement, c'est pas ça, etc. Elles se disent quoi? Eh ben, je vais me mettre avec un homme qui a 30, 40 ans de plus que moi. Qui a 20, 30, 40. Ouais, parce que moi, le physique, ça m'intéresse pas. Non, frère, non, cousine. Tu te mets avec un homme qui a 30, 40, qui a 20, 30, 40 ans de plus que toi, parce que c'est pour tes objectifs financiers, entre guillemets, tu penses qu'à l'argent, et ben tu te dis que un mec on va dire, qui va gagner tout autant, c'est le montant que moi j'aimerais, et ben il est obligé d'avoir 30, 40 ans pour me considérer comme un choix. Un mec qui va gagner l'argent que je souhaite, parce que ça dépend du montant des femmes, hein, un mec qui gagne bien sa vie, à 30 ans, qui aura 30 ans, ne va pas me choisir, parce qu'il aura le choix des femmes plus jeunes. Donc toi, tu vas être la femme plus jeune pour des mecs qui ont 30, 40 ans de plus que toi. C'est la même logique que ces femmes-là. Et c'est d'une tristesse, parce qu'elle, elle va pas se mettre avec un homme qu'elle trouve attirant, mais juste pour essayer de l'utiliser. Et toi, pareil, tu te mets pas avec une femme que tu vas vraiment trouver attirante. Tu as juste parce que tu es un petit Billy et Bob, tu as juste besoin d'affection, tu as besoin qu'on te dise je t'aime. Genre, tu as besoin de ton petit message, tu as besoin de ton petit câlin. Donc, tu te mets avec une femme que tu vas pas trouver spécialement attirante, mais juste parce que tu es en manque d'affection, tu vas te mettre tu vas t'enfermer dans une relation comme ça, et pour 12 ans. Donc, tu as gâché 12 ans de ta vie avec une femme qui te dit à la fin, bon, je pars à la retraite. Déjà, c'est de la folie. C'est de la folie, déjà. Imaginez le délire. Je vais à la retraite, je pars à 2 heures de Paris, et toi, comme un bête, tu te retrouves tout seul et tu comprends plus rien. Tout ça parce que tu as été un fragile et tu n'as pas été capable d'accepter certaines choses, de dire, vas-y, je dois évoluer, m'améliorer. Les gars, ne soyez absolument pas comme ça. Ne soyez pas cet homme-là qui va toujours rejeter la faute sur les autres, parce qu'à la fin, lui, il va nous sortir quoi? Je vais m'expatrier, tu vois. Lui, je le vois bien aller dans un pays à l'étranger pour essayer de choper une meuf petite jeune qui va lui faire croire qu'elle est traditionnelle et qui va le plumer. Lui, ça se voit, c'est le mec comme ça. En fait. Indirectement, ok. c'est ça, en fait. Mais j'ai toujours été respecté, mis sur un piédestal. Il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre à la maison. Encore heureux, frérot. Tout était À impeccable, on 60 piges. s'entraidait chacun financièrement. C'était l'équilibre parfait, quoi. Ok, c'est juste la différence d'âge qui posait Voilà, problème. c'est ça. Et la chose, c'est que ouais, c'était une femme vraiment impeccable. Il n'y avait rien à dire. J'ai entendu, on s'aidait financièrement chacun. Bon. Juste pour petite précision, normalement, un homme traditionnel assume le foyer, etc. Mais bon, on va voir. Lui, comme je dis, entre ce qu'il dit et ses actions, il y a un gros décalage. Et du coup, après cette relation, comment ça se passe pour toi? Donc, comme je t'ai dit, j'ai rencontré pas mal de femmes, des applications. Est-ce que c'est ton seul moyen de vouloir rencontrer des femmes ou tu sors un peu dans des bars, est-ce que tu rencontres des amis d'amis, tu as des activités? En fait, compte la chose, c'est que moi, on va dire, j'ai pas mal de connaissances, mais de vrais amis, je dirais peut-être que je les compte sur une seule main. La plupart des gens, comment dire, ils se focalisent sur des choses qui sont pas productives et en fait, ils n'ont pas la même vision des choses que moi. Ils ont des fréquentations qui vont pas me convenir, des lieux qui vont pas me convenir. Donc moi, oui, effectivement, je vois quelques personnes comme ça, mais généralement, moi, je me drive tout seul, quoi. Ok, du coup, tu pourras pas faire des rencontres d'amis d'amis. Non, Ok. je ne pense pas, parce que même les amis que je connais, ils sont en galère aussi, même si qu'ils ont des beaux physiques, des situations, parce qu'en fait, les standards des femmes ont beaucoup changé. Ça, punaise, mais franchement, je sens que ce mec, il est chiant. Je sens qu'il est lourd. Il n'aime pas sortir, il n'aime pas faire la fête, il aime pas voyager. Il pense qu'à construire son paquet capital. Frérot, quand tu as une vie comme ça, c'est peut-être cool hein,
vite atteindre un certain statut financier, mais il ne faut pas t'attendre que tu vas vendre du rêve à certaines femmes. Il ne faut pas t'attendre à ça. Il ne faut pas t'attendre qu'elles vont te courir après, surtout lorsqu'elles disent « Ah ouais, le mec, il est bien financièrement », puis à la rêve, à la rêve de relation, elle voit que tu es Mr. Krabs. Elle voit que tu es Monsieur Krab. Monsieur Krab, toi, tu es là, t'as pas envie de sortir, t'as pas trop envie d'aller de fréquenter peut-être un resto, t'as pas envie de faire ci, t'as pas envie de faire ça. Ta poche, comme j'ai dit, c'est un puits. T'es censé bien gagner ta vie, mais ta poche, c'est un puits. Non, t'as vu, c'est pas attirant, t'as l'air d'être un peu en mode rat. Moi, je sens le rat en toi. Franchement, quand tu me parles comme ça, t'es très focalisé sur les finances, t'es très en train de parler ça. C'est bien hein, d'être focalisé sur les finances. Mais je veux dire, de la manière dont tu parles, on sent que t'es un rat. T'as vu, on sent que t'es un radin. Et ça, frérot, ça dégoûte énormément de femmes. Ça va pas t'écouter les femmes de 50 ans et 60 ans que tu gères. Et encore heureux, elles se disent, bon, c'est un radin, et bon, mais bon, c'est le seul mec qui a de ma disposition, qui est, voilà, cette tranche d'âge qui est à ma disposition, donc je fais avec. Mais une femme qui a ton âge, encore heureux qu'elle a des exigences. Ça veut dire, j'ai pas envie de me mettre avec un rat. Tu vois? Donc, frérot, je vais continuer un peu la vidéo, parce que sinon, ça va être un peu trop long. Mais là rien qu'en t'écoutant, j'ai déjà cerné ta personnalité. Là, je sais déjà quitter. Je vois déjà quitter, je vois déjà tous les problèmes. Et frérot, pour éviter les mecs comme ça, les mecs qui pensent que oui, enfin, de penser comme ce mec comme ça, n'oubliez pas qu'un homme a plusieurs critères pour devenir attirant aux yeux des femmes. Il y a le physique, c'est extrêmement important. Si tu mises tout sur le physique, tu vas vite te retrouver à un certain âge et comprendre que ça ne fonctionne plus. Comme dans les vidéos que j'ai fait dans ma chaîne principale, avec un mec qui est plutôt beau gosse, etc., Mr. White, smile blanc, je sais pas quoi, etc. Au final, la voix que tu parles, il misait que sur son physique. Au final, la femme a parlé avec lui, elle voit qu'il est inintéressant. Du coup, c'est next. Tu vois, si tu mises que sur ton physique, tu n'as pas augmenté ton charisme et tes finances, c'est mort. Si tu mises que sur tes finances, tu n'as pas augmenté ton physique, tu n'as pas augmenté ton charisme, c'est mort. Si tu mises que sur ta mentalité, j'ai une mentalité de winner, etc., mais tu n'arrives même pas à être stable, tu n'arrives même pas à avoir un bon physique et tout, c'est mort. Tu dois améliorer tous ces critères. Tout ça, ça compte, les gars. Tout ça, ça compte. Et n'oubliez pas que sur Dans The For Your Place, je vous donne toutes les solutions pour augmenter dans chacun de ces aspects de la vie et augmenter chacun de ses caractères. Mais bon, lui, frérot, va falloir que tu prennes l'abonnement 1 an, frère. Ok, bah du coup là on entre dans le sujet principal, c'est que je cherchais un homme qui justement avait, on va dire, ton profil, c'est-à-dire en place professionnellement. Physiquement, bon, les gens vont juger. Toi, j'imagine que tu te trouves assez correct, on va dire. Bah, moi, je trouve après. Ouais, voilà, mais tant mieux, tu vois, si tu trouves bien et tout ça, ok. Ouais. Et j'imagine que pour toi, tu es quelqu'un de correct, tu pourrais apporter quelque chose à une femme, tu as des valeurs, des principes, etc. J'ai envie d'avancer la vidéo, mais bon. Maintenant, pourquoi est-ce que tu considères que c'est difficile, même pour un gars comme toi? Quand on regarde sur le papier, en fait, on dit, il coche ça, ça, et pourtant. On va dire j'ai plus ou moins les critères. Je fume pas, je bois pas, je suis pas agressif, je suis pas idiot, je suis propre sur moi, je gagne ma vie correctement entre 4 et 5 000 euros net par mois. J'ai 3 sources de revenus différentes, de l'immobilier, un travail et encore autre chose que je peux pas dire là. Toi, t'es en place, vraiment. Mais t'es lourd. Financièrement. Mais t'es lourd. La manière dont tu parles, t'es lourd. T'es chiant. T'es pas intéressant. Voilà. Je sais que, frérot, toute ta vie, tu t'es dit que si tu gagnais bien ta vie, les femmes, ça allait être comme ça. Mais au bout d'un moment, comme je l'ai dit, hein, les femmes, même les plus belles femmes, elles ont accès à des hommes qui gagnent tous bien leur vie. Des hommes qui gagnent bien leur vie, les gars, ce n'est pas non plus si rare que ça. Ce qui est rare, c'est un homme qui coche toutes les cases. L'homme qui doit faire partie de toi, pas pour son homme, tout simplement, je vous dis de devenir, et que justement dans The For Your Place, on fait en sorte, il y a tous les modules pour devenir cet homme-là, c'est l'homme qui coche toutes les cases, qui est beau gosse, qui a un bon physique, qui a une bonne mentalité, ambitieux, qui est bien en place financièrement et qui brise bien le dos. C'est cet homme-là qui est rare. C'est ça qui fait ta rareté. Lorsque tu dis que juste, je suis propre sur moi, t'es pas exceptionnellement beau, frérot, t'es normal, t'es propre sur toi, oui, bon, comme la plupart des gens, tu gagnes bien ta vie, mais quand tu parles, t'es un somnifère. J'ai envie d'avancer la vidéo, je suis fatigué. Là, je suis à 2 doigts de dormir. J'ai besoin d'avancer la vidéo, c'est pour me mettre un rythme. Donc, frérot, t'as beau dire tout ça, ce n'est pas ça le problème, tu vois. C'est pas... Là, j'ai l'impression que t'as un Billy Bob, on a un Billy Bob en face de nous en train de se vendre comme le parfait petit ami. Je suis le parfait petit ami. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, et même ça se montre tous les jours, les femmes ne veulent pas un homme parfait. Elles veulent un homme qui crée de la sensation, des sensations. Un homme qui, toujours, à chaque fois, lorsqu'elle est avec lui, elle se sent bien. Elle rigole,
Elle passe des bons moments. Elle est gravement attachée à lui. On attache une femme avec les émotions, pas avec son portefeuille. Avec ton portefeuille, tu vas juste te faire casser en deux. Elle va juste te michetonner, elle va juste t'utiliser, prendre ton capital et après tu vas pleurer. Oh, je l'ai tout donné, pourtant, je vais acheter ci, ça, pourtant elle m'a quitté. Frérot, parce que t'es chiant, parce qu'elle s'en fiche de toi. Et tu vas voir qu'à la fin, il y a un autre mec là qui lui sera moins bien en place que toi et il va mieux se débrouiller avec elle. Parce qu'il lui a procuré de meilleures sensations, les montagnes russes. Donc frérot, il faut vraiment que tu penses à améliorer tout ça. Donc quand tu fais le Mister Parfait et tu crois que c'est un truc que toutes les femmes veulent, parce que tu as trop regardé Walt Disney, tu as trop regardé Netflix, je sais pas quoi, bah la réalité, encore une fois, te montre que c'est pas le cas. N'oubliez pas l'histoire avec Kaka et son ex-femme. Il était trop parfait. C'était un homme trop parfait, il était trop gentil, il devait être trop compréhensif, il était trop comme ça, nanana, trop carré, etc. C'est trop parfait, j'ai besoin de plus. Et souvent, t'as les commentaires, certaines fois, ils vont dire, mais non, elle est folle, etc. Alors qu'on sait que la plupart d'entre elles pensent exactement comme ça. Elles ne veulent pas de l'homme parfait. L'homme parfait, c'est chiant. Il apporte rien. Elles ont besoin de sensations. Du mec qui est capable de croquer, de dire non, remettre à la place, être un peu dur, très dur. Toi, il te manque la testo, frérot. Faut faire une cure, là, à ce niveau-là. Je vais écouter encore 2 minutes de vidéo, après on va arrêter parce que je pense qu'après ça va être trop long, les gars. Donc, à moins que vous voulez une partie 2, je dis toujours ça. Mais vas-y, j'écoute encore un peu. J'ai envie de skip. Vas-y, on va aller à 12 minutes. Vas-y, non, vas-y, on continue normalement. Et on fera une partie 2 pour ceux qui... Financièrement, Voilà. on va dire que tu fais rentrer du cash. Mm. Donc sur ce plan-là, ça passe. Tu as des valeurs, des principes, tu veux fonder une famille. C'est bien ça. Donc on ouais. va dire que tu veux t'engager. C'est ça. J'ai toujours été dans cet esprit-là, en fait. Même depuis que j'étais jeune, j'ai toujours été. Et quand tu te présentes à des femmes et qu'elles voient comment tu es, comment tu t'exprimes, etc., qu'est-ce qui pêche? Il y a des femmes qui disent, bon, quand elles sont plus ou moins jeunes, t'es trop lisse, tu fais trop parfait. Ça leur fait peur? Il y en a, ils me disent que oui, ça fait peur. Parce que par exemple, moi, quand je rencontre une femme, il y en a qui me disent, ouais, tu devrais l'emmener manger au McDonald's, des trucs comme ça. Vous voyez, boire un café, ben moi non. Quand je rencontre quelqu'un, je m'investis, je montre comme quoi que la personne compte pour moi, donc je fais le nécessaire. Et ils me disent, oui, ça peut faire peur aux femmes, c'est trop luxueux, ou des choses comme ça. Par contre, il y a des femmes d'un certain âge qui ont, on va dire, en moyenne 20 ans de plus que moi. Elles me disent tous, ah ouais, t'es impeccable et tout, c'est un homme comme toi qu'on aurait dû trouver. Mais Je sais pas, lui, il écoute les conseils de qui, frérot. Ça essaie de le saboter. C'est en train de lui dire, ouais, emmène-le au McDonald's. Frérot, s'il te plaît, va voir les bonnes personnes, tu vois. N'écoute pas n'importe qui, n'écoute pas tes potes là, t'es entouré de Billy et Bob comme toi. Oh, je pense que tu devrais l'emmener au McDonald's, ça ferait moins sérieux. Moi. Tu vois, ton gros costume, t'arrives. Déjà, on prend un costume un peu mieux taillé sur toi, même si un costume c'est bien, tu vois, mais un peu mieux taillé, ton gros costume, tu l'emmènes au McDonald's. Non, frérot, ça n'a pas de rapport. C'était pas ça le problème. Et encore une fois, ce mec-là se fait encore avoir par les femmes qui sont beaucoup plus âgées qu'elle. C'est comme ces femmes-là qui disent ah, où sont les hommes? Si seulement je t'avais connu quand j'étais jeune, un mec comme toi, parfait, carré et tout, c'est qui ont 40 ans, 50 piges. Elles te disent ça, pourquoi? Parce que lorsqu'elles étaient plus jeunes, elles voulaient quoi? Un homme qui a apporté des sensations, un homme qui a apporté du feu dans la relation, de la passion. Et une fois que maintenant elles sont passées ça, elles sont passées de mec en mec, leurs relations n'ont pas duré et tout, et elles se retrouvent souvent très seules, elles sont en face d'un homme comme toi, elles te disent ah punaise, c'est vrai que si j'avais été plus jeune, j'aurais bien aimé être avec un mec. Non, si tu avais été plus jeune, tu aurais encore une fois trouvé ce mec chiant, et tu aurais voulu encore une nouvelle fois la passion. Donc non, c'est pour ça que lui, il se rassure en allant voir des femmes plus âgées, des femmes qui ont moins d'options, des femmes où cette fois-ci sera lui la grosse valeur, sera lui qui aura plus de valeur dans le couple, pour se dire ah bah finalement je suis pas un mec éclaté. Si t'es éclaté, pas au sens physique etc, mais t'es éclaté au niveau de ta personnalité. Ce n'est pas une personnalité attractive. Avec ça tu ne gères pas. Comme je t'ai dit, t'es fade. T'as pas de saveur, t'as pas de goût. En plus, là je vais dire quelque chose, je me lance. Je vois le type de femme que toi tu veux. La manière dont tu parles, je vois le type de femme que tu veux. Hein, je vois que tu veux une petite blonde, une petite truc comme ça. Je le sens, frérot, je sais. Ne me cache pas ça. Je ne sais pas si tu le dis pas, mais je le sens comme ça. Frérot, il te faut un peu de masculinité, frérot. Il te faut de la masculinité. Toi, t'as pas cette sauvagerie, hein, tu vois. Et arrête, toi, t'es là en mode, mais je ne suis pas comme ça. Moi, je préfère être impeccable, des trucs comme ça. Bah, t'étonnes pas qu'on veuille pas de toi, frère. T'étonnes pas. T'es chiant, t'es lourd.
Tu donnes pas envie. Et après, tu es en train de te dire, mais pourtant, je suis bien financièrement. Pourtant, j'ai 3 sources de revenus. Pourtant, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, parce que t'es chiant, t'es lourd. Tu donnes mal au crâne. Elle se voit pas se dire, je vais passer une bonne soirée avec toi, je vais rigoler, je vais me taper des barres, et en plus de ça, il va me mettre mon tarif au lit. Non. Elle se dit plutôt, on va passer une télé, on va regarder des chiffres et des lettres, et au lit, on va faire un petit truc rapide, et c'est fini. Enfin, une position, c'est terminé. C'est ça que tu dégages. Et crois-moi, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont prêtes à assumer une relation sérieuse avec un homme comme toi. Dans tous les cas, elles, même si elles se mettent en relation avec un mec comme toi, elles vont te tromper, et ça a été le cas. Donc viens vers moi, enfin viens vers moi. Viens, en tout cas, j'ai Moi, des ce que je solutions pour toi. comprends, Parce que en mine de faisant une rien, rétrospection on dans peut ma jeunesse à rattraper ça. aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait compte, les femmes, quand elles ont entre 18 et 25 ans, elles gaspillent leur charme avec des hommes, on va dire, problématiques, qui sont toxiques, violents, ou qui ont des styles particuliers, ou un peu rebelles. Quand elles ont, oui, on va dire, aller vers 27-28 ans, bah, elles cherchent des hommes plus ou moins en place. Juste toi, par exemple, Mm. c'est quoi tes critères? Tu as atteint, on va dire, un certain niveau, entre guillemets. Donc j'imagine que tu veux une femme qui pourrait correspondre à ton niveau. Du coup, c'est quoi tes Alors, exigences? déjà, en fait, compte, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui est honnête et qui ne l'est pas. Donc moi, j'ai presque tendance à tendre vers des femmes qui ont un niveau financier plus ou moins comme moi. Comme ça, au moins, je suis sûr que si la personne est avec moi, c'est parce que c'est pour moi. Parce on apporte la même chose en termes de valeur sur la table. Donc tu veux qu'elle fasse au minimum entre 4 000 5 000 euros, si ce n'est plus? On va dire ça. Après, je ne vais pas te mentir, ça m'est déjà arrivé de fréquenter. Mais bon, ça n'a pas duré parce que la personne voulait que je parte m'installer à l'étranger, au Brésil. J'ai déjà eu l'occasion de fréquenter une femme qui gagnait à peu près 10 000 par mois. Elle vivait quel rat! Ça, il a la... Tu dégages la vague du rat! Du rat! Tu veux sortir avec une femme qui gagne autant que toi, et en plus là, tu dis un peu avec fierté, tu sais, on dirait un peu une femme, avec fierté, je suis sorti avec une femme qui gagnait 10 000 euros par mois. Frérot, dis son âge aussi. T'as vu? Ajoute son âge. Parce que là, tu es en train de me dire, déjà, moi, je ne trouve pas ça, je ne considère pas ça comme un critère attractif. Tu vois, moi, une femme qui gagne bien sa vie, je m'en fiche. Tu vois, moi, c'est pas ça que je cherche chez une femme. Toi comme t'es un rat, t'es Mr. Krabs, toi, tu penses à la situation sociale. On fait qu'elle doit bien gagner. Déjà, ça, c'est pas attirant du tout. Hein, la meuf qui gagnait 10 000 euros, elle doit avoir 80 piges, frérot. Et en plus de ça, tu es en train de dire encore une fois les mêmes bêtises de oui, les femmes à l'ancienne, elles cherchent que les hommes un peu problématiques. Moi, je suis gentil. C'est pour ça qu'elles veulent pas de moi, mais une fois qu'elles sont périmées, enfin, une périmée, c'est un grand mot, c'est. Il a dit périmée! Une fois qu'elles sont plus âgées, eh bien, elles veulent un mec comme moi. Ben, frérot, tu n'as pas de personnalité. Je pense que je ne t'apprends rien là. Là, j'espère que tu as bien compris le problème. Là, je t'ai dit, là, je pense que je vais arrêter la vidéo à partir de là. Vous me dites si vous voulez une partie 2, parce que là, sinon, ça va être trop long et j'ai pas envie de faire trop long. C'est tu n'as pas de personnalité, frérot. C'est ça le problème. Comme je l'ai dit encore une fois, tu n'as pas de saveur, tu es fade, tu es chiant, tu es lourd, tu es soporifique. Et c'est ça qui est le problème majeur dans le fait que tu n'attires pas les femmes, que tu ne les plaises pas, que tu ne plaises pas aux femmes. Ce n'est pas ta situation. Ce n'est pas le fait que tu sois moche, parce que tu n'es pas moche, tu es normal. D'accord? Tu n'es pas beau. Comme on dit, tu n'es pas beau, mais tu n'es pas moche, tu es normal. Donc voilà, si tu développes une meilleure mentalité, il se peut que ce problème-là se règle facilement. Tu vois. Mais vu comment tu as des croyances qui sont bien définies, il va falloir que je les déconstruise très très fort. Très très fort. Parce que les mecs comme toi, moi je connais la suite. Je la connais déjà. C'est que tu vas t'expatrier dans un autre pays. Ah, et vu que je te dis que tu veux ta petite blonde, toi, tu vas aller à l'Est, tu vas aller en Russie, en Ukraine, je sais pas quoi. Tu vas essayer de penser à, je vais aller une femme qui est traditionnelle en Ukraine et tout. Frérot, encore une fois, tu es un homme irrationnel. C'est pour ça que quand je vous dis les mecs comme ça, ils parlent. On dirait qu'ils ont la raison, qu'il a une tête bien faite et tout, parce qu'il réussit bien professionnellement. Mais quand tu parles avec lui, il est illogique. Il se dit être un homme traditionnel, il veut une relation traditionnelle, il veut une femme traditionnelle, mais une femme traditionnelle, excuse-moi, elle ne gagne pas 10 000 euros par mois. Une femme traditionnelle, excuse-moi, elle ne gagne pas 4 à 5 000 euros par mois. Absolument pas. Hein, une femme traditionnelle, elle a ses petites valeurs, elle fait un petit taf à côté, tranquillement. Je ne dis pas qu'elle doit être mère au foyer, je dis juste qu'elle fait un petit taf à côté, elle ne mise pas tout sur sa carrière, elle mise tout sur rencontrer un homme avec qui elle va fonder une famille. Donc elle n'est pas obnubilée par grimper les échelons
monter, gagner un maximum d'argent et tout. Absolument pas. La femme traditionnelle, elle se dit, moi voilà, j'ai mon petit taf et à côté, j'ai ma petite famille. Donc elle ne gagnera pas 4500 euros, elle ne gagnera pas plus de 10 000 euros, etc. Donc encore une fois, ce n'est pas logique. Tu t'en rends compte? Est-ce que Louis, hein, tu te rends compte de ça? Que ce que tu racontes, c'est des bêtises. Tu te rends compte pourquoi tu n'attires pas les femmes? Pourquoi elles ne veulent pas de toi? Pourquoi c'est compliqué pour toi? Ce n'est pas logique. J'espère que tu comprends bien ce que je dis. Parce que parfois, tu as deux, trois réflexions qui peuvent être bonnes, comme le fait d'être un homme, la valeur d'un homme, le fait de vouloir fonder une famille, etc. Ça, c'est magnifique, c'est bien. Mais après, tu as tout faux. Tu as 0 sur 20. Après. Allez, je te mets 1 sur 20 pour le fait de dire pourquoi c'est bien l'importance de fonder une famille lorsque tu es en couple. Mais après, c'est 1 sur 20. Tout le reste, tu es hors sujet. Je veux une relation traditionnelle, une femme traditionnelle, et je cherche en même temps une femme qui gagne 4 à 5 000 euros par mois. Ça se voit, t'es un rat, frérot. Moi, je sens que toi, lorsque tu vas être en couple, tu vas dire on fait 50-50. Mon petit flair me dit que toi, tu vas dire 50-50. Tu vas peut-être aller au resto et dire, voilà, je m'investis, je paye un beau resto et tout, mais attention, hein, les factures, c'est 50-50. Je le sens, frérot, je le sens. Donc, les gars, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. En 10 minutes déjà, j'ai le temps de parler, de déblader. Lui, il va me faire boire de l'eau parce que lui, il faut une grosse session de coaching. Si vous voulez éviter d'être un homme comme ça, comprendre comment devenir beaucoup plus attractif aux yeux des femmes en améliorant toutes les caractéristiques possibles, mentalité, finance, physique, leadership, brisage de dos, c'est dans The Forex Place que ça se passe, lien dans la description. Ne soyez pas ce mec qui mise que sur son côté financier parce que vous allez vous faire quoi? Tromper. Et les seules femmes que vous allez pouvoir gérer, c'est des femmes qui vont à la retraite dans 2 ans. Hein, des femmes qui sont toutes ridées, etc. Personne ne veut ça, frérot. Il n'y a que toi qui veux ça parce que tu es en manque affectif. Et que, du coup, vu que tu n'as pas le choix, tu dis je préfère me mettre avec une meuf pas très belle, etc. Mais par contre, pour moi, elle me dira bonne nuit le soir, elle me bercera. Elle me bercera, elle me fera des câlins. Soyez pas fragile là, d'accord? Allez, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi si vous voulez une partie 2. On se retrouve très vite pour la suite. Allez, peace.